Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 8e partie de notre tuto sur Terraria. Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir le donjon et donc de se faire le 3e boss de démarrage de Terraria. Donc pour ça, on va s'acheter un mini shark. On n'en a pas encore parlé. Voilà, le mini shark, vous voyez que c'est 35 gold, donc c'est un objet qui est assez cher au début du jeu. Mais donc en plus des rangers de dommages de 6 à la base, bon, on en a un petit 7, mais donc ça n'a pas l'air fantastique comme ça, mais vous allez voir que c'est compensé par la cadence de feu. Donc on va s'acheter des balles évidemment. Voilà, ça devrait suffire largement. On va voir si on peut peut-être se faire des balles un peu plus sympas en les combinant avec d'autres métaux. Par exemple, on peut se faire des silver bullets, mais bon, on va pas pouvoir en faire des masses. On n'a pas de météore, donc pour le moment, on va se contenter de ça. Et puis on va pas trop tarder à bouger parce que pour pénétrer dans le donjon, il faut d'abord vaincre le boss. Sûrement, je l'avais déjà dit quand on avait été chercher le Waterbolt au début du donjon. Mais voilà, si on progresse plus loin dans le donjon, on va automatiquement être attaqué par le gardien. Et bon, le gardien nous one shot, hein, il fait 10 000 de dégâts. Il a énormément de points de vie aussi, à moins de mettre en place quelques petites techniques de pirate. On ne peut pas tuer le gardien, c'est fait pour. Hein. Après, il y a quelques méthodes pour y arriver quand même, mais c'est pas le but de ce tuto d'expliquer les exploits réalisables. Surtout que c'est un exploit plutôt galère à faire, hein, puis ça rapporte pas grand chose à part un petit pet rigolo, mais il n'y a pas vraiment intérêt à passer du temps à vous montrer ça. Éventuellement, si je vois que Terraria vous plaît beaucoup, tout ça, on pourra faire d'autres séries un peu plus rock'n'roll, mais pour le moment, c'est un bon petit tuto pour vous aider à commencer ce jeu. Hop, on continue d'éclairer un peu le terrain pour les prochaines fois. Histoire de pouvoir se déplacer un peu plus facilement les prochaines fois qu'on passera. Bon, c'est un peu laborieux, ça va pas nous laisser beaucoup de temps pour le squelette. Hein. On va voir. De toute façon, on peut l'invoquer gratos, donc on va quand même le tenter évidemment, en espérant que notre DPS soit suffisant pour le tomber avant la fin de la nuit, parce que comme l'œil de Cthulhu, c'est un boss qui ne doit être combattu que la nuit. La journée, il se retransforme en papy devant le donjon. Bon, on va garder la dernière torche parce que j'ai pas envie de m'arrêter tout de suite pour en refaire. Hop. On se sert du tapis pour accélérer un peu. Hop. Alors évidemment, si on avait un monde petit, on serait arrivé là-bas beaucoup plus vite. Et puis de toute façon, on va voir si on va pouvoir le faire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas préparé d'arène.
Je me souviens plus trop comment est le terrain là-bas. Remarquez, c'est jouable. On va juste mettre un peu de lumière vite fait. Voilà. Ça devrait aller. Ok, on va appuyer sur B pour se buffer avec les potions qu'on a dans l'inventaire. Et on appuie sur Curse ou Malédiction en français et on est parti. On prend notre mini shark. Non, je ne l'ai pas équipé, mais je fais vraiment n'importe quoi. Hop là! Je me disais, il avait une cadence de feu vraiment pitoyable ce mini shark, c'était bizarre. Alors, on focus la tête, hein, on peut évidemment tuer les bras, mais c'est pas ça qui va achever le boss. Donc au pire vous focusez la tête, vous aurez aussi les bras de temps en temps au passage. Alors on essaye de bouger un peu, d'éviter ces mouvements de bras, de se prendre le moins de dégâts possible. Alors on s'est buffé, on a pris Iron Skin, on a pris Swiftness, on a pris Régénération, la potion de Titan, donc on est plutôt bien, hein. On devrait pas avoir de mal. En tout cas en termes de résistance, vous voyez qu'avec l'armure de démonite, plus les buffs qu'on a, on est tranquille, hein. Donc il est bientôt mort, quand il tourne il prend un peu plus de dégâts, et vous fonce dessus, mais c'est une bonne période pour le DPS. Voilà, bientôt mort, voilà. Donc c'est un boss qui nous drop presque rien, d'un peu de sous, des objets, là c'est un grappin en l'occurrence, mais il nous débloque l'entrée du donjon. Maintenant nous pouvons descendre loin dans le donjon, sans faire pop ce boss. Enfin disons que sa partie invulnérable. Par contre on va trouver évidemment d'autres mobs dans le donjon. Le donjon qui est un environnement, un des environnements les plus durs du jeu en mode normal avec la jungle. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Des objets à casser, type jar, hein, pour récupérer des... Je vérifie pas trop pour les waterbolts, on en a déjà un, donc je perds pas trop de temps avec ça. On pourrait trouver des versions un peu plus rigolotes, mais... Alors, on récupère toujours les water candles, les bougies d'eau, qui font que plus de monstres apparaissent. Alors, les monstres là avec lesquels je suis en train de batailler, qui envoient donc ces petites boulettes bleues, font partie des mobs les plus embêtants, on va dire, du donjon. Car leurs tirs sont vraiment à tête chercheuse et en plus traversent le décor. Donc voilà, c'est vraiment la plaie à ce niveau-là dans le donjon. Donc on voit aussi qu'on a des coffres dorés, mais pour le moment on n'a pas les clés nécessaires pour les ouvrir. Des clés dorées on peut drop ici. On peut drop notamment sur les magiciens si vraiment on a de la chance, et sinon sur des blobs noirs mais spécifiques au donjon. Donc on va essayer d'en trouver évidemment. De toute façon on est là pour ça, on est là pour ouvrir ces coffres dorés spécifiques au donjon, dans lesquels on va pouvoir trouver des objets vraiment bien précis, et notamment un qui va nous changer beaucoup la vie. Ces petits crânes qui traversent les décors aussi ont la faculté, quand ils vous touchent, de souvent vous incapaciter votre arme. En gros, vous n'allez plus pouvoir taper pendant quelques temps, comme si vous n'aviez pas d'arme en fait, d'équiper. On voit aussi que les boules bleues des magiciens peuvent être annulées en tapant dedans au bon moment, hein.
Il y a des pics dans le donjon, hein, l'espèce de sol sur lequel je marchais qui me faisait des dégâts. Voilà, on va mettre un peu plus de lumière histoire qu'on les voit. Donc voilà, ces pics sont vraiment pareil, un des dangers du donjon. Donc quand on peut, qu'on a le temps, on essaie de sécuriser un petit peu la chose en plaçant quelques blocs comme ça. On n'hésite pas à prendre une arme à distance aussi quand c'est plus pratique. Là vous voyez, je m'étais fait toucher par un fantôme, je ne pouvais pas taper pendant quelques temps. Ah, j'ai pu ouvrir ce coffre, je reprends une potion de vie parce qu'on n'est pas bien. Vous voyez que l'environnement fait qu'on a une marge de manœuvre qui est pas formidable hein, pour éviter les monstres, pour éviter de se faire toucher, tout ça. Le rythme est plutôt élevé en termes de nuisance. Voilà. Ok, on a 2 secondes. On va pouvoir regarder ce qu'on a dans ce coffre là. Donc, un fléau, un peu d'or, une potion. Supérieur Blue Moon. Une version sympa. Donc une arme à fléau comme d'habitude qui peut être intéressante dans le donjon car elle nous apporte du knockback. Donc la faculté de repousser les monstres. Un DPS intéressant. Alors, on essaye de toujours progresser. Vous voyez ces blobs là, ces blobs sont une priorité car ils vont vous donner les fameuses clés dorées. Voilà, une golden key. Donc on va peut-être essayer de remonter, je crois qu'il y avait un coffre un peu plus haut, on va essayer d'aller le retrouver si je m'engolise pas trop. On va quand même retirer vite fait cette torche, histoire que la prochaine fois elle soit déjà plus là, elle. On va récupérer aussi ce coffre que j'ai pas vidé. Tiens donc. Loot hall. Toc. Alors on est reparti là-haut. Nous avons une Shadow Key. L'objet qu'on peut aussi trouver, un objet qu'on peut trouver dans ces coffres dorés du donjon, sont des clés pour les coffres sombres que l'on pourra trouver en enfer. On ira voir ça une prochaine fois. Ok, on avait tout ramassé. On est reparti. Donc on va essayer de bien explorer notre donjon. Pour le moment on est toujours en mode normal de Terraria, on n'est pas encore passé en hard mode. Et donc il vaut mieux bien explorer son donjon en mode normal. Parce qu'en hard mode ce sera encore plus dur et donc il vaut mieux préparer le terrain. Hop, on a trouvé un nouveau PNJ, la fille aux mécaniques. La fille de technologie on va dire dans Terraria. On va tout de suite lui acheter une petite clé à molette pour pouvoir poser des câbles. Histoire d'en avoir une, on va lui acheter un petit peu de câbles aussi, même beaucoup. Bon, vous voyez que ça coûte cher, hein, je me suis un peu ruiné, mais bon, j'aurai de quoi faire. On va voir plus tard tout ce qu'on peut faire avec ces câbles, ces mécanismes, ces objets à activer. Mais c'est plutôt quelque chose de très sympa dans Terraria, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte bientôt. Alors, on continue de progresser, de chercher des petits coffres. On progresse tranquillou, on élimine les menaces. Il y a un petit piège là, hop. On va d'ailleurs ramasser pour pouvoir après s'en servir avec... Voilà, là je peux plus taper. Car je me reprends le piège évidemment. Petite potion. On n'hésite pas, hein. Les potions sont faites pour ça. Dès qu'on n'est pas bien. Et on s'est repris le piège. Voilà, on enlève vite fait ce piège, comme ça c'est terminé.
pas de clé, on va essayer d'aller enlever cette torche, histoire de limiter un peu le pop. Alors là, on voit qu'on a des pics de partout. Alors, on essaie. On continue de progresser, on essaye d'éclairer. Il y a un piège encore là. Alors, repotion. Donc là on va enlever le détonateur du piège. Voilà. Comme ça, même si on n'a pas encore récupéré le piège en lui-même, déjà il ne peut plus nous atteindre. Bon, si les ennemis... Alors vous voyez que quand il y a une torche, hein, le repop est plutôt énervant. Donc c'est pour ça, c'est pareil, on essaye ces torches de les enlever avant d'être en hard mode. Parce que vous imaginez bien qu'en hard mode, d'avoir plus de mobs sur la tête, c'est une option dont on peut se passer. Donc même si ça paraît déjà un petit peu compliqué maintenant, il vaut mieux le faire maintenant. Ok, hop. Ok, nous avons trouvé notre coffre de corruption. Donc le donjon est aussi un endroit où vous allez trouver ces coffres vraiment spécifiques à certains biomes et qui vont vous demander pareil une clé très spécifique pour les ouvrir, une clé rare qu'il va falloir farmer si on veut récupérer ces fameux objets. Mais donc c'est des objets hard mode, hein. De toute façon pour le moment on n'y est pas. Donc là on n'est pas bien. Voilà. C'était à prévoir. Ok, donc on va retourner au donjon. Et je vais accélérer le trajet. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok, on est revenu au donjon. On va essayer de continuer un peu notre loot de coffre doré. On va essayer de partir dans des endroits où on n'a pas été. Un petit coup sur M. On va essayer de descendre un peu tout droit là. Ce serait bien qu'on trouve des slimes noirs, histoire d'avoir un peu plus de clés pour pouvoir ouvrir les coffres dorés qu'on croise. Donc pour l'instant on a trouvé qu'un coffre de biome, ce serait bien de repérer les 3 autres aussi. Toujours pareil, avant d'être en hard mode, de savoir où se trouvent ces coffres pour pouvoir on va dire aller les chercher rapidement si le besoin se fait sentir. Le coffre de glace.
Enfin, nous pouvons reprendre. Nous avons trouvé le Cobalt Shield, entre autres, hein, mais disons que c'était l'objet qu'on était principalement venu chercher ici, dans le donjon. Le fameux objet qui va bien nous simplifier la vie par la suite. Alors on a pratiquement tout fouillé du coup, parce qu'on n'a pas eu de bol, on l'a pas trouvé très vite. Mais au moins on a comme ça bien exploré notre donjon, bien balisé le terrain pour la prochaine fois. Quand on reviendra en hard mode, et que ce sera encore plus la fête. Donc on finit de mettre des petites torches un peu partout. Je sais pas si on a trouvé 3 ou 4 coffres de biome. Mais on pourrait s'arrêter là de toute façon. On va aller faire un petit point sur les objets qu'on a eus. Voilà, on finit tout ça de toute façon. J'ai pas de clé. Ah si, il me restait une clé. Ok, on prend tout. On casse ce coffre et on va se téléporter tranquillou à la maison. Bien. Donc on essaie déjà de ranger un peu notre bazar. On va aller dans notre cochon. Faire un petit quick stack aussi. Ok. Donc dans le donjon, nous avons trouvé différents objets. Donc l'aquacepteur, le Cobalt Shield, le Magic Missile, le Handgun, un yo-yo Valor et Muramasa, donc une épée sympa qu'on peut combiner avec d'autres aussi. On a aussi trouvé 2 tables, donc une table Bed Witching qui nous permet, quand on clique droit dessus, d'avoir le droit à 1 minion supplémentaire. Donc pour le moment on n'a pas encore d'objet à minion, mais voilà, vous verrez par la suite que c'est toujours sympa. Ça nous fait un petit buff de 10 minutes pendant lequel voilà, on a le droit à un minion en plus, donc 2 au lieu d'1 quand on n'est pas spécialisé en invocation. Et une table d'alchimie qui nous donne une chance de ne pas consommer de fioles quand on crée des potions. Donc toujours sympa. On voit qu'on n'a rien là, on va essayer peut-être d'en mettre voilà, des choses intéressantes à cultiver plutôt que des mauvaises herbes. On va remettre un peu de débloom aussi. Voilà. Ok. Donc dans notre cochon, hop, on va aussi mettre les potions d'épines, pourra toujours nous servir. Ok, donc le bouclier de cobalt. Pourquoi est-ce qu'il est génial cet objet? C'est parce qu'il nous donne l'immunité au knockback. Donc à partir du moment où vous trouvez cet objet, quand vous vous ferez toucher, vous ne serez plus projeté en arrière, et ça change tout. Vous allez voir que dans le jeu, déjà, on contrôle beaucoup mieux son personnage, même quand on se prend des dégâts, et c'est vraiment, vraiment un objet très sympa à posséder. Nous allons tout de suite, nous voyons que sur l'objet c'est marqué Material, et à chaque fois que c'est comme ça, ça veut dire que cet objet est fusionnable avec un autre. Et donc, nous allons nous diriger vers notre table de combinaison d'objets. Et nous voyons que en prenant le crâne d'obsidienne et le bouclier de cobalt, on obtient l'Obsidian Shield, qui lui aussi combine les deux facultés des 2 objets, donc l'immunité au bloc de feu et l'immunité au knockback, plus 2 de défense, ce qui est toujours sympa. Donc on va le mettre à cette place là. Peut-être qu'on va se passer un peu du tapis volant. On va voir combien ça coûte à reforger tout ça, voir si on peut pas gagner quelques petits points de défense grâce à notre pote le gobelin. Alors, donc ça coûte 3 gold d'essayer de le reforger. On va essayer d'avoir au moins
un bonus intéressant pour nous. Voilà, warding parfait, plus 4 défense, on pouvait pas avoir mieux. Ça nous a coûté presque toutes nos économies, mais bon, c'est pas grave. Plus 4 en défense, c'est toujours bon. Le ballon, c'est une gold 65 à forger, c'est trop cher. Ça doit pas être très cher. Ah si, 2 gold, d'accord. Je pensais pas. Et les bots, c'est toujours un peu cher, les bots aussi. Donc pour l'instant, on va en rester là. On a 31 en défense. C'est pas mal. Alors, les autres objets. L'aquacepteur. Donc, qui lance de l'eau. Une arme magique. Une DPS de 17, plutôt de 16, je pense, à la base, sans le préfixe. Magic Missile. Voilà, un Magic Missile qui part avec 27 soucis de Magic Damage, donc c'est pas mal. Consomme 10 par contre, avec un gros knockback et une fast speed. Et on peut aussi, voilà, on peut le diriger. Donc toujours sympa quand on est magicien, une arme sympa. Le handgun, voilà, une arme à distance qui nous permet de tirer, qui fait du 17 de dommages. On voit qu'avec un bon préfixe ça peut monter jusqu'à 20. La Muramasa, donc une épée pareille matériau comme celle-là. Hein, donc nous allons voir quand on sait pas, quand c'est marqué matériau et qu'on sait pas, on va voir notre guide. Et là voilà, il nous dit que en faisant l'épée donc de démonite, la Muramasa, l'épée d'herbe et l'épée de feu, on pourra obtenir Night Edge, donc une épée encore plus forte, combinaison de tout ça. Donc évidemment la Muramasa, on va la mettre de côté. On va de toute façon ranger tous les autres objets qui ne nous serviront pas trop à nous dans ce let's play. J'ai l'habitude de jouer un peu mêlée, un peu distance, donc il y a des objets dont je me passe régulièrement en fait. Mais on pourrait aussi faire d'autres walkthroughs, enfin d'autres let's play avec une obligation par exemple d'utiliser que des armes de mêlée ou que des armes de mage. Voilà, c'est souvent des petits défis qu'on peut s'autoriser après dans le jeu. On a récupéré un hasard pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir combiner plus tard. Alors, on va peut-être le mettre directement dans ce sac là parce que ça va nous servir quand on sera en hard mode. Les os, on peut les récupérer. On a, j'avais vu qu'on avait récupéré normalement une machine aussi. Donc ça a un petit accessoire qui nous donne le nombre de monstres que l'on a tués. La fameuse machine qui sert à convertir les os en autre chose. De toute façon, on va faire un petit peu pareil le ménage dans notre cochon. Plus beaucoup de potions, ce serait pas mal d'en faire. Donc petit objet, hop, on va classer là. Notre machine à convertir les os, enfin à fabriquer en tout cas des choses avec les os. Hop, on va la placer au-dessus. Si on peut tout de suite aller regarder en prenant des os sur soi ce qu'on peut faire avec ça. Donc vous voyez qu'on peut faire du mobilier voilà, avec un thème un peu nécromant. Si c'est votre trip, voilà, vous voyez qu'avec dans Terraria, avec différents matériaux, on peut changer beaucoup notre petit intérieur. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce qu'on aurait en double. Bon, celui-là, on l'a déjà sur nous. Le malaise, le valeur, c'est pas la même. On va garder le Godly Handgun. On va vendre l'autre. Je pense que c'était tout. Ok, on garde un exemplaire de chaque, mais les autres, on va les vendre. Ça fait jamais de mal de gagner. Voilà, une gold 60, 4, un vol démonique mousquet, on pourrait, oui. L'aquacepteur 65. Ouais, il n'y a pas de petit profit. La table Bedwitching 2 gold, hein, toujours sympa. 2 gold aussi pour le deuxième ball wielder qu'on avait. Donc, à l'air de rien, ça remonte un petit peu la cagnotte. Ça vous permet de faire des reforges d'objets.
Ah oui, tiens, j'ai pas parlé. En ce moment, on est dans la période d'Halloween. Et donc, souvent, le jeu propose des événements dans, dans le jeu pendant ces périodes-là. Donc là, par exemple, à Halloween, les monstres normaux sont déguisés en monstres, on va dire, inoffensifs. Et inversement, par exemple, vous voyez, le lapin est déguisé en blob. D'ailleurs, on a un Gold Bunny, on va aller le tuer. Hop. On aurait peut-être dû le capturer en fait, ça aurait été peut-être plus cool. On voit aussi qu'il y a des citrouilles partout. Alors les citrouilles c'est plutôt sympa parce que sans trop d'efforts, hein, vous voyez qu'on a juste à aller ramasser ce qui pousse en dehors. On peut faire des recettes de cuisine, enfin on peut avoir le bonus bien nourri. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin en fait de ça, non, on a juste besoin d'une fournaise. Vous voyez qu'on peut faire les petites tourtes à la citrouille et qui nous donnent le bonus bien nourri pendant 45 minutes, donc plutôt sympa. On a chopé un bat hook à la place de notre émeraude. On pourrait tester la portée. Donc il a l'air plutôt cool celui-là. Hein. Plus on aura un look Batman. C'est encore mieux. Donc les fameux déguisements. On va enlever le nécro-helmet. Donc par exemple le déguisement d'alien. Et pourquoi il veut pas me le mettre oh là, pourquoi il me l'a jeté? Bon, c'est pas grave, on a failli voir le déguisement d'alien, bon on va le faire à la main, ce sera plus simple. Le déguisement de la fiancée de Frankenstein, on va vite fait enlever nos teintures. Donc voilà, fiancée de Frankenstein. Un petit déguisement de renard. Tac tac. Donc voilà, rien de folichon, hein, mais bon, des petits trucs sympas. Terraria, on est bourré de ce genre de petits trucs. Et c'est toujours sympa, ça varie un petit peu les runs. On peut se déguiser en citrouille, voilà. On va faire cet épisode là déguisé en citrouille pour fêter Halloween dignement. On va ranger nos déguisements dans le coffre prévu à cet effet. On va remettre comme nos dice sur nous. Voilà, ça on jette. Le nécro-helmet, pourquoi pas le garder. L'émeraude hook, on va le jeter, ça sert à rien forcément de stocker trop de choses. On va garder des citrouilles sur nous. Les câbles et les mécanismes, on va les stocker dans notre cochon. Toujours les avoir à portée quand on en aura besoin. D'ailleurs, on va aller modifier un peu notre arène. On avait déjà placé des pièges en prévision avant de mettre la lave, hein, parce qu'après on aurait plus les mettre en fait à cause de la lave. Enfin, ça aurait été galère. Ok, donc on va commencer à regarder un petit peu les mécanismes. Donc je prends le câble sur moi, je prends la clé pour m'en servir, et quand j'équipe la clé, je peux poser du câble. Donc le câble c'est un réseau électrique tout bête, hein. On relie les choses que l'on veut activer ensemble. Vous voyez qu'on peut le placer quand même assez loin de soi le câble, hein, ce qui est toujours pratique. Donc là on a eu le piège de l'autre côté, donc voilà, je fais un truc tout droit qui passe par tous mes pièges, tous ceux que je veux allumer. Et après on va tirer un câble pour que tout ça arrive à un interrupteur. Que l'on va placer à côté de soi dans la cabane. Voilà, on va le mettre là. Alors, les interrupteurs. On va aller se faire ça. Vous voyez que quand j'équipe la clé à molette, je vois aussi tous les réseaux électriques. Hein. Donc c'est pas mal pour repérer les pièges. Alors, sinon quoi d'autre donc les interrupteurs.
tous les timers, les répéteurs. Donc notre coffre à métal. Alors, on va prendre, on va en faire deux sortes. On a encore des chaînes, très bien. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Peut-être, voilà, l'enclume. Pourtant, on a, je crois, tout ce qu'il nous faut. Alors attendez, on va vérifier. Donc pour faire... Ah oui, c'est vrai, il faut faire la montre en premier, évidemment. Donc pour faire une montre, petite particularité hein, dans Terraria, pour faire une montre, il faut juste aller à un plan de travail avec une table, enfin une chaise. Donc vous voyez que là on peut faire une montre de platine. Ça coûte 10 bars à chaque fois. On va quand même tout faire, parce qu'on va plus beaucoup servir du platine à part pour ça. Une montre en silver aussi. Et là on retourne à notre enclume. Vous voyez que maintenant on peut crafter des timers. Donc des timers de 1 seconde, le petit 1 rouge marqué dessus, des timers de 3 secondes pour la montre en silver. Vous verrez qu'avec des montres en copper ou en tin, on pourra faire des timers de 5 secondes aussi. Alors, on va garder nos timers de 1 seconde pour faire d'autres choses dans le jeu, et on va prendre des timers de 3 secondes pour nos pièges ici, sachant que de toute façon, un piège ne peut pas tirer plus qu'une fois toutes les 3 secondes. Donc c'est le timer parfait pour les pièges. Donc vous voyez, on a placé notre timer donc sur le, voilà, sur le réseau, et maintenant si on fait un clic droit dessus, on active tout ça, et nos pièges tirent. Voilà, donc nous avons maintenant des pièges qui tirent toutes les 3 secondes, et qui vont endommager un peu les mobs qui vont tomber en bas. On peut aussi commencer à rajouter des pièges sur le côté de notre fosse. Donc on les avait stockés pour ça. Hein. Donc le piège s'oriente toujours dans la direction vers laquelle vous regardez. Donc voilà, un truc comme les chaises, tout ça, hein, un truc un petit peu à savoir. Hop, celui-là est mal placé. Voilà, on le récupère. Et on range le reste. Toujours dans notre cochon. On va ranger aussi les potions pour pas les prendre quand on appuie sur B, bêtement, comme tout à l'heure. Ok. Alors, on va relier nos derniers pièges. Pièges qu'on a rajoutés. Voilà, de façon à ce que quand on sera en hard mode et qu'il y a des mobs un peu plus résistants qui tomberont dans la fosse, ben, les pièges nous aideront à les DPS aussi. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là et on reprend la prochaine fois pour peut-être parler un peu de la jungle. À bientôt.